Avec l'âge, de temps en temps, j'ai une nostalgie. Et c'est pas forcément que une nostalgie du pays, mais parfois aussi une nostalgie de la langue. Parce que le fait de revenir et replonger dans ma langue maternelle, on est presque une autre personne quand on parle une autre langue. Ils sont arrivés en France il y a 1 an, 10 ans, 20 ans. Ils ont quitté leur pays pour fuir un danger, ou par amour, ou par hasard. Dans ce podcast RCF, ces hommes et ces femmes venus d'ailleurs nous racontent le choc culturel qu'ils ont vécu en arrivant. Des tranches de vie, des impressions, des souvenirs douloureux ou joyeux. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Ladislaja, autrichienne, arrivée en France il y a 20 ans pour rejoindre son mari. Elle évoque le bel accueil qu'elle a reçu en France, l'importance de transmettre sa culture autrichienne à ses enfants, mais aussi la nostalgie qu'elle éprouve parfois pour sa langue maternelle. Entre ici et ailleurs, rencontrez l'étranger qui habite près de chez vous. Un podcast réalisé par Bénédicte Buisson pour RCF en Normandie. Les premières fois que je suis venue, c'était à Paris, parce que mon mari était à Paris. Une des premières choses qui frappe quand on vient de Vienne à Paris, c'est que Paris est magnifique, mais Paris est aussi sale. Et j'ai vu que l'espace public est plus respecté en Autriche qu'en France pour ce qui concerne justement la propreté. C'est-à-dire, on ne jette pas les choses sur la rue. Après, il faut dire, ça fait maintenant 20 ans, plus que 20 ans, les choses ont changé entre-temps, mais ça m'a frappé. Et aussi la pauvreté sur la rue, c'est-à-dire, il y a beaucoup plus de sans-abri à Paris qu'il y en a à Vienne. C'est certainement aussi une question de climat. Ce qui joue peut-être aussi avec cet espace public, c'est un petit peu, c'est des clichés, mais c'est pas si loin de la vérité. C'est le respect des règles. Quand je suis venue la première fois à Paris, je m'arrêtais bien au feu rouge pour les piétons et on voyait tous les Parisiens qui traversent n'importe quelle couleur parce qu'il fallait aller vite et j'étais parfois la seule qui restait. Ça a changé entre-temps, j'avoue, parce qu'on est toujours content de gagner un petit peu de temps, mais à Vienne, on peut avoir des gens qui s'arrêtent au feu rouge piéton à 2h du mat quand il y a personne, pas une voiture en vue. Hein. C'est la règle, un petit peu la règle, et dans les biens et dans les mal, hein, parce que chez nous, ça peut être justement un petit peu exagéré. Dès son arrivée en France, Ladislaja s'est sentie bien accueillie. Je parlais le français, mais très mal. Une fois qu'on parle, les gens comprenaient très bien que j'étais pas française. Tout de suite détectée comme étrangère. Mais pour moi, c'était jamais un problème. Je trouvais ça plutôt bien. Et je pense que j'ai même un petit plaisir à être l'étrangère. Ça donnait toujours tout de suite une discussion. Les gens demandaient, mais c'est dans les meilleurs de cas, mais je trouve ça bien. Et ils se me demandaient, mais tu viens d'où? Ça peut même être un fait de rapprochement. Mais je pense le fait que je suis pas arrivée seule, mais que mon copain, fiancé, mari est français, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Les gens étaient très patients avec moi. C'était un très bon accueil. Je peux pas dire qu'on m'a mal accueilli, pas du tout. Tout était découverte, tout était une nouvelle aventure. Et justement parce que j'étais bien accueillie, j'ai pas de souvenirs mauvais des premiers mois de mon arrivée en France. J'avais mon première expérience de travail. Mon mari était à Paris et je venais pendant les vacances. J'ai cherché un petit job et j'étais pris dans un petit resto à Neuilly. Et la question pour être pris, c'était quel côté c'est le couteau, quel côté la fourchette. Donc ça, je passais sans problème. Et une fois admise, j'étais mis en salle pour prendre les commandes. Et la propriétaire, qui était un petit peu stricte, mais très, très juste, m'a fait venir après, je pense peut-être un après-midi, et elle m'a dit « J'ai l'impression que vous me dites oui juste pour me faire plaisir. » Et j'ai répondu « Oui ».
Donc, j'avais à nettoyer les toilettes pendant une semaine. Et après, j'étais readmise en salle. J'ai pas compris la moitié des choses qu'ils se disaient. J'étais tout nouvellement débarquée. Au début, quand on commence à comprendre un petit peu, on dit beaucoup oui aussi parfois, parce que sinon la conversation s'arrête tous les 2 secondes. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pour moi une belle expérience parce que dans les 5 ou 6 semaines que je travaillais là-bas, il y avait 2 ou 3 clients désagréables et sinon tout le monde était gentil. C'était l'année où en Autriche on avait des grandes inondations et donc les gens m'accueillaient comme si j'étais la rescapée de l'Autriche. Ça me fait bien rire. Ouais. Non, c'était très bien. C'était une très belle expérience, oui. Entre ici et ailleurs, quand un étranger nous raconte la France. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, Ladislaja souhaite leur transmettre sa langue, mais aussi sa culture autrichienne. Maintenant, ils ont 11 et 12 ans. Ils sont déjà un petit peu plus grands et on parle un petit peu plus d'histoire qu'en petite enfance. Mais en petite enfance, je pense beaucoup justement à la période de Noël et à cette période avant, où on a beaucoup plus de traditions qui sont maintenus et même avant, c'est-à-dire en novembre on a la Saint-Martin, on fabrique de la terne, on fait des défilés de la terne, on chante des chansons de Saint-Martin, donc ça on avait fait tout petit. Je me retrouvais parfois justement avec d'autres amis autrichiens qui étaient en France et ça a aidé aussi de maintenir quelques traditions à plusieurs. Et pour l'Avent, oui, la préparation, on fait des petits gâteaux. Il y a le 4 décembre, le Sainte Barbara, où on coupe les branches de cerisier, on les met dans l'eau et à Noël, ça fleurit. Il y a Saint-Nicolas qui est très important. Bon, il y a des régions en France où c'est important aussi. Mais là, on a aussi nos traditions. On met les bottes bien nettoyées sur le bord de la fenêtre. Et Saint-Nicolas passe la nuit et met de petites choses dedans. Selon, ça peut être des bonbons, des oranges, des mandarines, des noix. Ou ça peut être aussi du charbon si l'enfant n'était pas sage. Pour moi, personnellement, bien sûr, c'est important parce que c'est ma culture. Et pour eux, c'est tout gagné de connaître 2 cultures un petit peu différentes. Ça le fait du bien. En France, Ladislaja a découvert d'autres manières de faire en termes d'éducation. Je pense notre vision de la petite enfance est quand même assez différente. On materne beaucoup plus. Pour moi, c'était pas évident la rentrée des enfants à l'école, parce qu'ici, ça se fait à 3 ans. Peut-être c'est aussi seulement le mot école, parce que chez nous, à 3 ans, on peut rentrer au jardin d'enfants, comme on appelle ça, mais jardin d'enfants, ça fait quand même un petit peu plus jeu que école. C'était pour moi une période pas si évidente qu'ils ont à l'école et restent, c'est-à-dire première année en petite section, je venais les chercher à midi, mais je trouvais de petits enfants avant 6 ans qui restent à l'école de 8h30 jusqu'à 16h30, je trouvais ça très dur pour eux. Bien sûr, là, les derniers ans, tout change parce qu'on vient dans une phase de globalisation qui fait qu'on commence à faire tout un petit peu de la même manière. Mais quand j'étais jeune, c'était tout normal que la maman restait... c'est la maman. À l'époque, c'était quand même plus... Maintenant encore, c'est plus la maman qui restait avec les enfants sans problème. Et on rentrait à l'école à 6 ans... Et on restait pas l'après-midi. Et c'est là où mes garçons me disent « Mais pourquoi on va à l'école en France ?» Même en primaire encore, on n'a pas école l'après-midi. C'est-à-dire, on peut avoir une matière comme le sport, mais on restait pas l'après-midi. 4 heures, c'était impensable. On n'avait pas non plus 10 000 activités l'après-midi. On était plus en famille, où on sortait tout simplement au parc pour jouer entre enfants.
Da kauf ich mir für 32 Groschen einen Fahrschein nach Neuwaldeck. Da draußen heult die ganze Vertigoschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leichtes Blut und so froh der Sinn. Und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Berlin. Entre ici et ailleurs, le podcast RCF qui donne à voir la France avec un autre regard. 20 ans après son arrivée en France, Ladislaja se sent toujours autant autrichienne. Je me sens autrichienne en France, mais j'ai un grand plaisir à être en France et c'est bien sûr le pays d'adoption pour moi, mais je resterai autrichienne pour toujours et pas seulement parce que je suis pas administrativement parlant, je suis pas devenue française, mais là c'est parce que les Autrichiens sont un petit peu compliqués, ils aiment pas tellement les binationaux. De toute façon, pour moi, ça changerait rien. Je suis née autrichienne et je resterai autrichienne, mais ça veut pas dire que j'aime pas la France. Au contraire. Je suis très contente de vivre aussi à l'étranger. Et pas parce que j'aime pas mon pays, pas du tout. Je trouve même on devient le meilleur patriote une fois qu'on a quitté son pays. Mais je pense que c'est pareil pour tout le pays. Je suis très contente de vivre justement ces deux nations. Parce que c'est très riche. Moi, j'aime bien découvrir et c'est-à-dire j'ai toujours trouvé ça fascinant de découvrir d'autres cultures. Et c'est plutôt avec l'âge, de temps en temps, j'ai une nostalgie. Par exemple, on retourne en Autriche chaque année pour Noël. Et quand on voit toute la famille et toutes les amis, et on revient, et c'est pas forcément que une nostalgie du pays, mais parfois aussi une nostalgie de la langue, parce que, bien sûr, je vis en France, je parle beaucoup français, pas que, je parle en allemand ou autrichien avec mes fils, mais le fait de revenir et replonger dans ma langue maternelle me fait presque revenir en arrière. On est presque une autre personne quand on parle une autre langue, c'est-à-dire quand je reviens dans ma langue maternelle. Et la dernière Noël, j'avais une petite nostalgie en revenant. Je me disais, parfois c'est quand même bien de replonger dans sa propre langue. Ouais. Dans la devise française « Liberté, égalité, fraternité », nous demandons à Ladislaja quel est le mot qui définit le mieux ce qu'elle a découvert en France. Bon, j'ai quand même bien vécu la fraternité, mais ça c'est bien sûr très personnel. Mais comme j'ai dit, je trouvais que j'étais très bien accueillie. Bien sûr, c'est aussi grâce à mon mari et ma belle famille. Mais j'ai vu beaucoup de très belles choses dans l'église. Et notamment sur la fraternité, le maraude, l'hiver solidaire, des choses que j'ai pas à l'époque on m'a pas vu en Autriche. Et donc pour moi c'est la fraternité, ouais. Le français, c'est une langue merveilleuse, très adaptée à tout le jeu de mots. Et une chose que j'ai toujours pas bien en tête après 20 ans, c'est les chiffres. Pour moi, c'est toujours difficile de dire 99. Ça me demande toujours quelques secondes de réflexion. C'est quoi comme chiffre ? 79. Pour moi, c'est un calcul chaque fois. C'est pas passé. Entre ici et ailleurs, retrouvez d'autres rencontres sur rcf.fr.